Voilà. Aurel, c'est quoi les deux raisons qu'on a dit qu'il faut faire Netilat le matin? Bria Khadasha. Ça veut dire quoi, Bria Khadasha? Ça veut dire que c'est une nouvelle vie. Comme le Kohen Gadol, il s'est sanctifié par son Avoda, tu te sanctifies pour Hachem. C'est quoi pour Hachem? Pour l'Avoda d'Hachem, quoi. Tu vas sanctifier tes actions pour Hachem. Très bien. Et l'autre, ça c'est qui? Comment il s'appelle celui qui a dit ça? Ah, c'est important. C'est le Rashba. Hashba. Voilà. Et l'autre, c'est qui? Léon, c'est qui l'autre? Ritva. Essaye même pas. Ouais. Le deuxième, c'est qui? Le Roche. Et qu'est-ce qu'il dit le Roche? T'as pas eu le temps de réviser avant de dormir? Tu dormais déjà? Pourquoi on se lave les mains le matin? Touma. La Touma. Je sais, de toute façon, je connais ta réponse. Avant que je te pose la question, je connais ta réponse. C'est des moyens mémotechniques. Non, je connais. C'est plus marqué par les problèmes que par les enjeux positifs. Il y a un enjeu positif dans les Tétélaïm. C'est pour ça qu'on fait une bracha. Tout le monde, ça ne justifie pas une bracha. On ne se fatiguera pas de le répéter, mais je vois que ça ne vous marque pas. Ça m'a marqué, moi. Ici, parce qu'on l'a comparé au D'accord, alors pourquoi tu parles de Touma? Ça t'a pas tellement marqué si tu dis que ça t'a marqué. Il y a un deuxième enjeu qui est le Roche. C'est quoi? La Tefila. Ça n'a rien à voir. Tefila, c'est une mitzvah ponctuelle. Avodat Hashem, c'est toute la journée. Je sanctifie mes actes. Pas, j'ai besoin d'avoir les mains propres pour la Tefila. Ça n'a rien à voir. C'est deux raisons qui n'ont aucun point en commun. Mais on peut se laver les mains avant la Tefila. Ah, si tu veux, ouais. Quel rapport avec ce que j'ai demandé? Peuvent-ils avec la Tefila, ouais. J'ai pas compris Qu'est-ce que tu veux me dire comme remarque? J'ai pas compris la remarque. Si le Rashba il dit que tu fais Netilat le matin pour toute la journée, toute la Avodat Hashem, et que le Rosh dit c'est juste pour faire la prière, tu te laves les mains avant de faire la prière. J'ai pas compris. J'ai toujours pas compris. Bon, c'est à quoi je me lave les mains avant la prière? C'est à quoi je me lave les mains avant la prière? Pour le Rashba, ça n'a pas de rapport avec la prière, c'est tout. Le mec, il est en pyjama, il se lave les mains, il n'y a pas de problème. Même qu'il va se resserrer les mains avant la tefila, il n'y a aucun problème. Ça n'a pas de rapport avec la prière, le Rashba. Il est en pyjama, il fait des tétélèmes. D'accord. Et pour le Roche, non. Il faut qu'il vienne juxtaposer sa netila à la prière. Parce que c'est pour la prière. Qu'est-ce qu'il va se faire des tétélèmes alors qu'il va mettre ses chaussures, ses chaussettes, ses trucs? Et il ne faut pas qu'il se ressalisse les mains avant la tefila, c'est pour la prière qu'il se lave les mains. Non, c'est pas clair. On parle de quoi? Le Rashba, c'est lié au lever. Le Roche, c'est lié à la prière du matin. Alors, très bien. C'est clair, David, pour une fois ou pas? Oui. Magnifique. Alors, donc on est maintenant dans le Siman Dalet. On va continuer parce que bon, on va pas faire que des révisions. Ah. Et il y a aussi l'enjeu de Roi Ra'a, pour lequel c'est important de faire à 3 reprises se laver les mains de manière alternante. Ça, pourquoi on fait cette alternation à 3 reprises? C'est pour le Roi Ra'a uniquement. T'as compris, Marco? Cette alternance, c'est pour Roi Ra'a. C'est pas pour la mitzvah.
Ça pour la mise en état. C'est clair, Aurel, ou pas? Ah ouais. Bon, alors il dit Seif Gimel, Siman Dalet Seif Gimel, Lo Iga Beyado, Kodem Netila, l'épée, Velo Lechotem, Velo Iznaim, Velo Inaim. Avant de faire des tilas, tu n'as pas le droit de toucher ni le nez, ni les oreilles, ni les yeux, ni la bouche, bien sûr. C'est important, Aurel, ça, tu sais. Ni le crâne. Et sur téléphone, on peut l'éteindre. Téléphone. Est-ce que tu peux poser des questions qui sont vraiment liées à ce que je dis? Le réveil. Non, est-ce que tu peux poser... Parce que j'ai dit rien. Tu peux écouter sans interpréter? Qu'est-ce que je viens de dire? Je passe son nez, ça bouge, Voilà. et tout. Quel rapport avec le téléphone? Tu peux m'expliquer le rapport avec le téléphone? Moi, j'ai fait un calvar première. Non, mais avant de faire un calvar Romer, ouais, intègre le message. Non, mais j'ai compris. Et après, tu vas voir qu'il n'y a pas de question. Ah, ok. Quel rapport se toucher le nez, toucher le téléphone? Non, moi, ce qu'on touche en premier, c'est d'éteindre le téléphone pour éviter les. Et quel rapport? On est en train de parler maintenant de ne pas s'abîmer les orifices du corps. Ouais. Ok. Quel rapport avec le téléphone? Le crâne, c'est juste. Bon, arrête. Bah, le crâne. Arrête. Non. Arrête. C'est bon, vous Arrête. voyez tout, avant. Qu'est-ce que je viens de dire? Bah, le crâne. Attends, je comprends pas. On arrête la Lara. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait là? Là, je suis en train de dire on ne doit pas toucher les orifices. Lui, il me parle du téléphone, il me parle du crâne. Je comprends pas. Il y a plus simple que ça comme sujet. Je comprends pas. Faites un effort, Ribono Shel Olam. Alors, donc, alors il dit le Mishnah Moura, donc le roi Ra'a, il est susceptible d'endommager ces membres-là, et j'imagine du fait qu'il y a une ouverture, alors ça peut pénétrer par là-bas. C'est pour ça qu'on a parlé que de membres ouverts. Très bien. Alors, et il rajoute le Mishnah Moura par rapport aux yeux. Yesh tizer afilu al gabe enaim mi bachutz im efshar lo. Il dit, le Mishnah Moura, il rajoute pas uniquement les yeux, mais également les paupières. Ouais, donc ça arrive le matin, on se touche les yeux, comme ça, etc. Faire très attention de maîtriser ses mains avant d'avoir fait Netet. Alors le Mishnah Moura précédent, je ne l'ai pas fait, donc je me rattrape. Il est marqué... Ouais, dans le Sif Katan tête, je n'ai pas fait ça. On dit la rotalen vaitlam lechatrilat perek azroa, donc il dit comment on fait Netet. On ne fait pas juste les doigts, on fait la main jusqu'au poignet. Veimen lomaim, si tu n'as pas suffisamment d'eau, alors fais au moins les phalanges. Betzer lifshot à capote kimi shirotse les kabel davar. Vagbiam keneged arosh. Comme ça. Vegam tov la dir piv. Voilà. Et c'est bien également au lever de se rincer la bouche. De se rincer la bouche. C'est clair? C'est quoi la raison de se rincer la bouche? Je sais pas. Moi, je sais, c'est parce que la parole de Dieu, elle est partout et dans la bouche, comme tu as des impuretés qui se sont. Mais je pense aussi, à part ça, il faudrait mettre l'eau des mains le matin sur les yeux aussi. Il y en a qui font ça. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Pourquoi on se rince la bouche? Yud Dalet, c'est quoi? Beretev, Veu Besiman Yud Zain. Le Beretev, il en parle dans Yud Zain, qu'est-ce qu'il dit? Ah, voilà, c'est le Shulchan Aruch. Yesh noagim lichotz piem shacharit mipnei aririm shebetor apé. On a des résidus de choses dans la bouche le matin, donc c'est bien de se rincer la bouche. Et il nous dit, le Bet Yosef, qui tsarich laaskir et Hashem agadol begdusha v'tahara. Donc il faut mentionner le nom d'Hachem begdusha v'tahara. Et comme il y a des saletés dans la bouche, c'est bien de la rincer
le matin au réveil. Voilà. C'est clair? C'est pas clair? C'est clair. Et il rajoute le Mishtamura, il dit il faut faire à 3 reprises Netedem pour enlever le roi. Filou chauffer arbe bepa machat et nomoil. Voilà, même si tu mets une grande quantité d'eau sur une main, ça marche pas. C'est cette alternance de 3 fois qui vient enlever le roi Ra. Il rapporte dans le livre de Gaon de Vilna, Besefer Maaserav Katav, lui il rajoute 4 fois pour enlever le roi Ra. La 3e fois, le roi Ra il reste dans l'eau qui est sur les mains. 4e fois, il fait tomber cette eau-là aussi. Alors, il faut faire attention de dire aux femmes qu'elles n'oublient pas de faire ça non plus, parce que elles touchent la nourriture en plus. Donc, elles peuvent entamer la nourriture si elles ne font pas des tiatalim correctement. Si c'est un goy qui touche la nourriture le matin en fait des tiat, c'est pas grave, parce que le goy, il n'est pas mekabel touma. Il n'y a pas de gloucha, donc il n'y a pas de touma dans le goy. Le problème, c'est le juif. Le juif, tu prends un cuisinier juif, alors tu dois lui demander le matin de faire des tiatalim, sinon il peut entamer la nourriture. T'as compris ou pas? Et on voit dans le Seif E. On était dans Seif Dalet, on arrive au Seif E. Non, on est dans Seif Dalet. Afilou Mishnatal Yadav Lo Imashmesh Befit Arvad Tamid. Même qui s'est lavé les mains, faut pas trop toucher son derrière, parce que ça peut lui abîmer, je sais pas, amener une sorte d'hémorroïde, j'imagine. Ouais, il faut pas toucher également avec les mains sur lesquelles on n'a pas fait de netilat, le makom akaza. L'endroit de la casa. Akaza, c'est quoi? C'est Mekisdam, c'est le. Les gens, ils ont des saignées. Ils se faisaient des saignées. Caniré, il pensait que ça diminuait la pression artérielle. Saigner. Saigner. C'était une technique. Et donc l'endroit où on faisait les saignées, c'était donc il y avait une plaie. Et donc c'est encore le problème des orifices. Ouais, donc même c'est pas un orifice naturel. Ouais. On touche pas si on a une plaie, etc. Avec les mains pleines de roi Ra'a, ces endroits-là. Et il dit le Mishtamura dans le Sifkatan Gimel, Vekodem Netila, Yeshosri, Miliga, Bepi Atabat, Afilu Bemikre. Et avoir fait des netilat, il faut faire attention de ne pas toucher le derrière du tout. Vechen Lehama, également le membre à l'endroit du trou. Vechiraganer Bemkom Nekev Akaza, qui az yachol roi lazik ekol nekev shebagou. C'est-à-dire sur tous les orifices du corps, naturels ou accidentels, ils sont en danger si on touche avant d'avoir fait des tiatadaim. Ouais. Faut couper le bras et mettre à la place une prothèse. Donc, Seif Dalet, on a vu. Seif E. Loïga Begigit Shechar, chez Mishmouch Ayad, Mafsida Shechar. Alors de quoi on parle? Il y a marqué ne touche pas à la bière, parce que de remuer, de toucher avec la main la bière, ça abîme la bière. La quoi? B-R. Hier. B-R. Si tu veux. Alors le Biur Halacha, il dit, Rotselomar, Achar Netila.
משום קלקול השחר, אבל קודם נטילה, לא הירא מאומה, אומה מבר, ביאור הגר"א, הסכימו דכל נטילה אסור ליגע בביגיד של שחר, כדי שעל ידי זה יוכל להכניס רוע רע לתוך השחר, זה מזיק אחר כך להשותים, לדבריהם פשוט אפילו בדיעבד יש עזר מאוד מלשתות השחר הזה, וגם אחרי אדם מביא זה להלכה לאסור, אמנם די ספר ארצות חיים מסיק להקל בדיעבד, צריך עיון ומעשה, ולעניין שאר אוכלים אם נגע קודם נטילה, יש להקל bediavad. Ouais, alors il y a une marloquette de quoi on parle. Est-ce qu'on parle qu'il a fait Netila, il n'a pas fait Netila? S'il a déjà fait Netila, je ne comprends pas tellement le sujet pour qu'on nous en parle ici. Donc il y a beaucoup d'acharonim qui expliquent qu'on parle qu'il n'a pas fait Netila, il touche la bière, et d'après beaucoup de poskim, on ne pourra pas la boire. Elle a été rendue tamée, on ne pourra pas la boire. Pourquoi on parle de la bière précisément? Je ne sais pas. D'accord? Parce que ça fermente. Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? C'est quoi ces yeux? La bière. Ah, Khazak, il y a comme un écho. Tu sais, je l'ai pris de vitesse. Ouais? Hein? Alcoolique, des conserves de bière. Bah si, pourquoi pas? Mais avec tes 3 heures, de toute façon, on ne parle plus. C'est très répandu en Belgique. Ouais, il n'y a que de la bière. C'est le pays où coule la bière et le lait. Le sardou. Et il dit, si tu as touché à la nourriture avant la fin de tétém, tu ne vas pas interdire cette nourriture à la khat kashrut. אבל לכתחילה מאוד יש להיזהר שלא ייגע בשום מאכל. Ne touche pas. Donc si David il mange par exemple son téléphone, il faudra faire attention de ne pas toucher son téléphone. Voilà. Vim naga beochel, si tu as maintenant touché la nourriture avant de faire des tétém, alors il demande, c'est quoi le tikkun? Bah tu le rinces à 3 reprises. Mais c'est pas toujours possible. Non, mais le téléphone, on ne le mange pas. Donc, il n'y a pas besoin de le rincer. Tu peins, tu peux pas le rincer. Le pain, tu ne peux pas le rincer. Non, ça, c'est la nourriture. Il faut se rincer l'œil, tu dis? Je poser la question si tu touches un orifice, parce qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, il faut l'éplucher. Il y a des engins pour éplucher comme ça. Économiseur, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Les Nyan, Shard Varim Asher Shorel Emroa Kegon. Voilà, t'as compris? Zach. Alors, il y a la cigarette. Tu peux pas prendre une cigarette avant d'avoir fait l'étilette, Jérémy. Parce que c'est métamé la cigarette. Il faut le rincer 3 fois. Il faut rincer après la cigarette 3 fois. Non, non, non. Tu fais avec à 3 reprises alternance. C'est ça qu'enlève le roi. Non, la bracha, on a dit que c'était ou pour la tfila, ou pour symboliquement nous rappeler notre mission journalière de servir Dieu. Avec cette je suis de bonne humeur ce matin. Je n'ai pas entendu ce que tu es en train de dire. Je ne veux même pas demander c'est quoi ce wafa. Tu as raison. Ça vient des clipotes. Tu as entièrement raison. Je te conseille de continuer sur cette belle lancée, Jonathan. Qu'est-ce que ça te changerait, quoi? C'est des énergies. Non, non. C'est des énergies, ouais, quantiques, dépressives. Donc,
Tu me rappelles cet enfant qui est au zoo, il demande comment il s'appelle cet animal. Et quand on lui répond, il est content alors que ça n'a rien changé à sa vie. Ouais. Quand on sait ce que ça peut engendrer, on va peut-être mieux l'éviter, quoi. Des très très graves maladies. La plupart des gens qui meurent de ça, ils sont morts de ça. Donc, Dieu t'a dit d'écouter les Chachamim, et les Chachamim ont été compulsés dans le Shulchan Aruch, et la Gemara dans Shabbat Kouftet a dit qu'il y a un roi Ra, et ce roi Ra, il est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Je ne sais pas. On saura après 120 ans, on a de la Emouna, on écoute, on se la ferme et on sourit. C'est un slogan. Hein? C'est un slogan de campagne. Voilà. Arrête pas de campagne politique actuellement. On a des choses à dire, on va se taire. En sarich revi'it le netiatem le tfila. T'as compris ou pas? Ouais, alors c'est toujours le Shulchan Aruch, le Shitato. On a vu dans le Shulchan Aruch une marloquette. Est-ce qu'on a besoin de respecter les halachot netiatem du repas pour netiatem du matin? Alors le stade du Shulchan Aruch, non, c'est plus symbolique, c'est moins, on est moins marmire le matin que pour le repas. Mais il y a Shomrim qu'il faut respecter les mêmes halachot. Alors nous, de toute façon, les Sfaradim, au nom du Chida, il a dit que ça fait brachot lehakel, et donc toutes les halachot qu'on doit respecter dans le repas, il faut donc réveiller, il faut donc de l'eau qui ne soit pas colorée, il faut un keli, il faut un kargavra, toutes les halachot qu'on a appris et qu'on apprendra par la suite encore, parce que c'est pas grave, on oublie, eh bien, doivent être également réunis pour un étitaïm du matin. Donc, ce qu'il dit Shulchan Aruch ici, c'est d'après son stam, qui dit que on n'est pas marqué en étitaïm du matin, mais à la chal et maaseh, nous les Sfaradim, c'est merakev, il faut oui revit, il faut oui keli, il faut kwar gavra, il faut de l'eau qui n'est pas colorée, etc. Tov להקפיד בנטילת אליהם שחרית בכל הדברים המעכבים בנטילת אליהם בסדר. Voilà. Là, il le dit, Tov להקפיד, nous on dit que c'est pas uniquement Tov, c'est חייבים להקפיד. טוב להקפיד בנטילת אליהם שחרית בכל הדברים המעכבים בנטילת אליהם סעודה. Il dit Rama, miou et no me'akev, lo keli, velo kwar gavra, vecher advarim apostim et teat seuda. Donc les ashkim sont mekel dans ça. Voilà. Donc il dit pour les Ashkenazim, Mishtamora, la reine, Imen lo keli shalem, mutar litol mikli nakuv, vechen mi plomb, shivat maim, avec le robinet quoi. Avshen koar gavra, qu'aimez voir les kamad, balachone aval, im sirser yadav bevaim lo meane le roi ra. De mettre de l'eau dans une bassine, ça marche pas. De faire couler d'un robinet, ça marche, mais de mettre de l'eau, les mains dans de l'eau, ça marche pas. Ouais, c'est juste à moi. Kedele Kaman, Kanirel Shoukhana, on va en parler. Seifret, on avance là. Ouais, on va faire Seifret, c'est où? Netilat Yadaim Shacharit En Notli Malgabe Karka. Et là, les Torkeli. Comme de roi Ra, faut pas maintenant se laver les mains sur le sol parce que les gens ils vont marcher dessus, ils vont exploser d'un coup. Posez une question, là, s'il vous plaît. Non. ואפילו על גבי כיסמים אסור, מפני רוע רע שורה עליהם, וטוב שהניח שני כלים מראשותיו, אחד מלא ואחד ריקן. Il dit c'est bien de mettre à côté de son lit une bassine, un keli pour tout de suite faire des tilates et ne pas verser ça par terre et que ça tombe dans un autre colis qu'on va jeter après.
on fait dans les diètes, faut faire attention pas de Kelly ou choses comme ça. De quoi? Tu fais dans l'évier, dans la cuisine, il y a des Kelly en dessous, il faut faire attention. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Ça va toucher la nourriture. Ça va... Quelle nourriture? Dans l'évier, t'as de la nourriture? Non, des assiettes, des trucs qui Tu manges des assiettes, toi? restent de la veille. Tu manges des assiettes? En fait, je pose la question si c'est endommageable. Tu vas y aller, les assiettes qui sont dans le. Non, en général, les assiettes dans l'évier, on va remettre de l'eau après dessus. Donc, j'ai pas compris tellement le problème. Moitié, on va Que quoi? tu l'as fait le matin pour éviter qu'il y ait Sur les kélim? des assiettes dans Olivier. Ah, il dit comme ça, Litol yada valkior sheshbo kli ochel, arav arbar, mutar lechatrila. שכיוון שאחר מכן שוטפים כלי ומלוא. Ce que j'ai dit en français, j'ai dit moutar lechatrila. Moutar c'est pas de Dijon, et les chatrila c'est tranquillos. Les chatrilos. Maintenant, si le mec il aime bien prendre les verres qui sont dans l'évier et de boire de l'eau pour économiser, etc., il trouve un verre dans l'évier avec de l'eau, il le boit, lui il a un problème. Comme ça tu fais, toi, tu bois les verres d'eau remplis dans l'évier? En général, parce que dans l'évier, c'est ce qu'on va laver, donc il n'y a pas de problème, quoi. Le problème, c'est de marcher à l'endroit où a été versé de l'eau. Si tu as l'habitude de marcher dans ton évier, ouais, alors il faudrait que tu fasses attention de ne plus faire des tétèmes là-bas. Donc je vous ai enlevé une khumra inutile alors? On m'a dit ça pour même le métier du motier. Maïm Acharonim? Non, je l'utilise assez d'ailleurs avant de manger du pain. Quoi, c'est un chabad ou quoi? Non, je sais pas, je vais aller chez des gens. Bah, des gens, ils n'ont pas grand-chose à dire des fois. Et... Hein? Des fois, les gens, ils ont besoin de nous apprendre des halakhot et tout, donc ils en inventent. Ils ont vidé les guides. Ouais. Moi, je pense que le poivre gavra, il est utile parce que si on trempe les mains dans le kéli, c'est peut-être à cause du maïm rare. Ouais, peut-être qu'il y a un truc de doigt ou un truc comme ça. Quoi. Quand le rabbi faisait un. C'est bien. Tu feras ton cours de WhatsApp plus tard, pas maintenant. Ah, il dit comme ça. Non, Jérémy, ne l'encourage pas. On est là pour le neutraliser. ולקרוא לברר כנגד מי נטייתם של שחרית, כתב השערי תשובה בשם הברכי יוסף, שמנהג חרדים לדבר השם שלו. Donc quand tu as fait des tétèmes dans la bassine, et il y a l'eau là-bas de Roi Ra, alors il dit c'est mieux, le Chida il dit c'est mieux de ne pas faire des brachot ou étudier devant, etc. Mais il dit le Orlésian, dit ça c'est quand tu as versé moins que Révit. Mais quand tu as versé Révit, alors Bichlal ça a annulé toute la Touma, etc. Donc nous, comme en général, on met Révit. Comment? J'entends pas bien. On a vu pour le Tilat cette notion. C'est-à-dire? S'il y avait quelqu'un qui avait fait le Tilat avec moins de Révit, qu'il était impur et quand on touchait, c'était problématique. Ouais. Être abondant. Il fallait toucher avec une serviette, il fallait prendre avec une serviette qui est déjà mouillé pour éviter ce problème. Voilà, donc ça on a vu ici donc cette Roumra aussi de ne pas faire des brachot devant la bassine, etc. Et ils disent que le Rabben Sion il dit que dans le cas où j'ai versé Révit, c'est la Touma elle a sauté. C'est bon? Le compte est bon. Je regarde si à la Chaboura il rajoute quelque chose. Allez vite.
Ah, il y a un truc bizarre là, regarde. David, il est au courant de ce truc-là. Donc, il faut verser 3 fois pour enlever le roi Ra. C'est le Kabbalah, ça. La Gemara, elle parle de roi Ra sur les mains, et la Kabbalah, elle parle de. 3 fois, c'est la Kabbalah. Trila, Ikar, Akeli, Beya, Demini. D'abord, il faut prendre le Keli de la main droite, remplir de l'eau dedans. Ukshiu Male Maim, Yaverinu, Miyad, Yemino, Liad, Smolo. Après que le Keli soit rempli d'eau, il faut le passer le Keli rempli à la main gauche. Bishpoch Hamay Mina Keli Shpedo Asfanit. Il faut verser le Keli rempli d'eau sur la main droite. Et après, on le prend dans la main gauche. Tac, après on le prend, etc. D'accord? Il faut le poser, non? Le poser. Il y a une raison à ça, de faire, enfin, de passer d'une main à l'autre et tout ça. Ouais, Tromper les lignes. tromper l'ennemi. Voilà. Pas vous le dire. Pourquoi on ne fait pas comme dans les Kedaïm, 1, 2, 3, 1, 2, 3? C'est pas de roi Ra dans les Tétalim. Là, le roi Ra, c'est pour tromper l'ennemi, il a dit Léon. L'ennemi, c'est le gremlin qui se cache dans les doigts. Alors, tu hop, il saute, et puis après, hop, il saute, et puis hop, il saute. Puis des fois, tu dis, ah, je vais l'attraper. Ouais. Je sais pas, c'est Léon qui nous dit, donc c'est une source, comment dirais-je, fiable. Mais Ah, mais c'est une question que je pose. Pourquoi? ouais, c'est Alpi Kabbalah, comme le reste. C'est comme les. C'est à quoi les babouches blanches? Pareil. Les choufs, rosaires, les chauffeurs, rapins, etc. On a vu. Mishnah Bora, il dit que ça saute. Avalim, Shafar, Hamaim, Shalosh, Pahamim, Trila. Si maintenant il a versé 1, 2, 3. D'accord, 1, 2, 3. Ça n'enlève pas le roi Ra. Carrément. Voilà, la mitzvah, c'est des sirougim. Voilà, c'est ce truc-là, Jérémy, ce qu'on vient de dire là du passage du Kéli, c'est Shara Kavanot, Beshem Azora Koidesh, Kubalim. Lui, le Sédérayom, il disait de faire 1, 2, 3. Ouais. Et le rabbin aussi. Il y a des poskim qui disent 1, 2, 3. Mais quand on voit dans le Zohar, on voit que c'est important Sirogim. Donc le minag, c'est de faire comme le Zohar. La Gemara qui parle de ça, hein, la Gemara qui parle de ça, est marqué Madicha Isha Yada Chat Bemaim. Elle va rincer la femme sa main et après elle va donner à manger à l'enfant et qu'elle n'ait pas peur. Et pourquoi Bémet elle doit se rincer la main? La Gemara dit Mishum Shifta, Piresh Rashi, Madicha et Yada, Sheruach Ra Shore ala Lechem, Anilkar Beadaim Shelo Natlu Shacharit, Beshem Ashed Shifta. Le nom de ce shed il s'appelle Shifta. Shifta? Shifta il s'appelle. Tu connaissais ce nom de ce shed, David? Non. Alma d'Afilu Yada Achat Me'ane. Alors il y a une question. On dit d'après le Zohar que pour que ça marche le roi Ra, il y a besoin d'alternance. Alors comment on peut enlever le roi Ra d'une main? Comment la Gemara peut dire qu'on peut enlever le roi Ra d'une main? Parce qu'il n'y a pas eu d'alternance? Ça c'est la question des poskim. Ah ouais, il dit la shifta, elle saute d'une main à l'autre. Qui n'est rabuzo bechara kavonot katav shketzer litol shosh pamim mitzirudin. Qui roi chatuma nikre shifta, ça l'aime bien Nathan. Il comprend un peu mieux maintenant. Makpedet ve doleget ve kofetzet atchen neteket les gamre misham. Elle saute. Tac, 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 tac. Donc si tu as un copain avec avec un petit filet à papillon, ça peut être pas mal aussi.
נקרא שבטה מקפדת ודולגת. ואם כן יש לומר שלדעת רבינו רז"ל יש לחלק במי נוטל את שתי ידיו, קורא שאומר, ואם נוטל יד אחד, שאם נוטל יד אחד אפילו 3 פעמים, מיד קופץ רוח רעה על יד השנייה, ונשארת על יד השנייה, manque de bol. ורק אחר 3 פעמים סירוגין, תמיד. Donc il dit la Gemara qui nous dit que la femme elle se lave une main, il n'y a pas de problème parce qu'elle donnait à manger avec cette main-là. Donc quand on lavait d'une main, le roi Ra il est sauté sur l'autre. Parce qu'il ne faut pas qu'elle se gratte l'oreille quand on donne à manger à l'enfant. Parce que ça arrête de rentrer dans le cerveau et puis après, il sort un monstre du ventre comme ça. Il risque d'être aliéné par le roi Ra. אמנם בתלמוד שלנו נתפרש רק בין 3 פעמים. לדעת הגר"א מווילנה יש להראות 4 פעמים. Ah, il y en a qui sont marmérim comme ça. C'est toi qui as parlé, il faut poser le Kelly, David? Oui. Il y a des fous comme ça, regarde. Les Tunisiens. Voilà, ils ont du temps, les mecs. On sent qu'ils ont des biens immobiliers. Yesh Medak Dekim, chez les Olam, et non Moshita Kelim. Il ne faut pas passer d'une main à l'autre, Hazve Shalom. Que Dieu nous en préserve. Non, Maniar, Kelim Meado Asmanit, à la Karka ou à la Shulchan. Mais Chouf Roser, le Kergisham Meado Alminit, Balachar Shafar Hamaim Miado, Amit Elzanin, Notan Akeli. Ah non, c'est que la première fois, ça. Après, oui, que le matin. Aval, Achar Shafar Hamaim Miado Alminit Elsmanit, Notan Akeli Miado Alminit Elsmanit. Ah non, c'est que la première fois. Avec la droite. Ah. Que la première fois, tu poses, après tu te la passes. Après, Shifta, il est embrouillé. Ça, c'est une embrouille, ouais. Faites pas ça, vous. Pas être fou. Ça, c'est Ben Ishraï, bien sûr. Vous connaissez le chiffre. Ouais, ça, c'est le Ben Ishraï. Il va ramasser le débit. Quoi? Il vous montre les mêmes morceaux, ça. Non. J'aime beaucoup Amazon. Alpi Kabbalah, après qu'on s'est fait tac, 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 on fait comme ça. Ouais. Ça, on va avoir une bonne affaire aujourd'hui. C'est Goula pour la part ça. Voilà, et Chef, Yadav Zoubazou. Et Vetov, chez Chef, il kiffe David, là, quand on parle de Non, Kabbalah. il faut le faire, ça va mocher. 1, 2, 3. C'est bien de faire 3 fois. C'est important. Non. Non, c'est pas important. Obeshat Ashifchouf, Isaer, Sheyou, Etzbot, Skoufot, Klapé Mala. Pas qu'on fasse comme ça. On va le faire, ça. On va le faire, ça. Hein? On va le faire, ça. Après qu'on s'est lavé les mains, on fait comme ça. 1, 2, 3. Vers le haut. Enlevez l'eau, pas bonne. Non, il rapporte, il y en a. C'est pour les Mekoubalim, quoi. On se demande pourquoi il se rase la barbe, on se demande plein de choses. Il fait la Kabbalah qui l'intéresse. Si vous savez ce qui se passe quand on coupe la barbe, le Harizar, il pleure dans sa tombe. Hein? On dit, voilà, en attendant, Voilà. On enlève la parnassa, là. De couper la barbe? Oui. D'accord. Et bon, Samuel, c'est de se laisser pousser la barbe, c'est bien, mais il faut quand même aller bosser quand même. Miyad achar sheshifshaf yadav tsarich lifshot kapot hein? D'accord. Ve'akbia yadav les malades rocho. Voilà, les tétadaïm. Il y en a que pour le pain aussi, ils font comme ça, les tétadaïm. Alors que c'est pour le matin qu'on lève les mains comme ça. C'est halakha. pour le pain, c'est pas nécessaire. On va voir, mais cette halakha, elle est écrite pour le matin. Je fais aussi pour le pain. Ouais, j'imagine. Je peux le plus, je peux le moins. Ouais, de toute façon, chiche. Je sais pas que ça coule sur les. Ouais, c'est-à-dire on lève les mains, mais pas jusqu'à la tête. Vous faites la cabana avec Annie. Ça coule sur les bras. C'est important, là. Annie Cordy, c'est pas de chez nous. Le Achaevim Benetila. Voilà, très bien. Allez, on va faire notre sujet. Très bien. Donc ça, on a fini Netetedaïm. Magnifique. Maintenant, on va passer. Si Robin sur le robinet, ça fonctionne du coup? C'est le robinet qui coule et je fais 1, 2, 3. Alors, vas-y, coupe le Kelly. Alors, ça, c'est bien. Si maintenant on n'a pas de Kelly,
c'est barouk, c'est mieux que rien. Ouais. C'est barouk, c'est mieux que rien parce que le Shulchan Aruch ne mentionne pas, le Keli pour enlever le Wara. Pour la mitzvah, il dit c'est bien de prendre un Keli. J'aurais dit que c'est bien que c'est un Keli. À cause de Safek Brachot Lehakel. Je sais que je le fais en 2 temps. Mais la page tout du Shulchan Aruch, c'est qu'il n'y a pas besoin de Keli. Mais à cause de Safek Brachot Lehakel, on ne fait pas de bracha quand il n'y a pas de Keli. Tu commences cette phrase à cause de Safek Brachot Lehakel? C'est-à-dire quoi cette phrase, Aurel? À cause de Safek Brachot Lehakel. Pourquoi il y aurait une Prara Vatala? Puisque le Shulchan Aruch dit qu'il n'y a pas besoin de Keli. Parce qu'il y a une opinion qui dit qu'il y a besoin. Donc à cause de la marloquette, on prend un Keli. Donc puisque Mikaradine, le Shulchan Aruch dit qu'il n'y a pas besoin de Keli, donc si tu n'as pas de Keli dans la salle de bain, c'est barouk que ça marche. On est makpid de prendre un Keli pour faire la bracha, que sur ça on apprend de ça. Mais dans le Zohar, celui qui a un peu étudié le Zohar, qui parle de cette question-là, il voit là-bas que pour le Roara, c'est important le Keli. Alpi Kabbalah, c'est important le Keli. Alpi Alacha, pour le Roara, qui est écrit dans la Gemara, il n'y a pas besoin de Keli. Moi, je le fais en 2 temps. Le premier, comme ça, Je comprends, mais Alpi Kabbalah, c'est important le Keli, même pour Roara. juste avant la tila, Je te parle de la Kabbalah. Si tu me demandes est-ce que c'est bien le Keli, puisqu'on voit que dans ce sujet, le Shulchan Aruch, il a rapporté de la Kabbalah, il a même rapporté le Zohar dans le Beth Yosef. Le Shulchan Aruch, il a rapporté le Zohar, rapporté par le Rashba. Et donc, là-bas, on voit la notion du Keli, il y a le Data, toutes sortes de trucs de Kabbalah qui est rapporté, le Keli, ça représente quelque chose, etc. Donc, Alpi Kabbalah, il faudrait normalement mettre un Keli dans la salle de bain pour pouvoir bien faire les choses, ouais. Bien qu'on n'est pas kabbaliste, mais le Shulchan Aruch nous a rentré dans un sujet kabbalistique. C'est pas dans beaucoup d'endroits le Shulchan Aruch rapporte la Kabbalah, bien qu'il était à Tzfat et qu'il y avait tout plein de kabbalistes autour de lui. Oui, oui. Et puisque je j'aurais rapporté la Kabbalah et que c'est le minag de faire comme la Kabbalah, alors on se soumet au minag. Est-ce qu'il y a un minag de prendre Dafka, un Keli pour le Roara? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. C'est pour celui qui a lu le Zohar qui voit que c'est... Très bien. Allez, on a un sujet de kosher. Les Tzoher Mitzvah que je voulais terminer avec vous.